Actuellement, la population de visons d'Europe en France, elle est très faible. On estime qu'il reste à peu près 250 individus, alors qu'en Espagne, on pense qu'il en reste à peu près 142. Mais ici, à côté de Bayonne, il y a eu récemment 2 contacts de visons d'Europe, un en 2019 et un en 2021. Donc on pense que dans ce secteur, il y a peut-être un noyau de population qui existe et des individus qui circulent. Et donc c'est pour ça que c'est une zone importante pour cette espèce et on essaye de la détecter. Donc pour détecter le vison d'Europe, on utilise plusieurs matériels de détection indirects. Donc c'est pas du piégeage, c'est pas des cages, c'est du matériel qui va récolter des empreintes ou des poils ou des photos. Donc par exemple ici là on a une caméra, donc un piège photographique, qui va se déclencher dès qu'il y a un mouvement devant pour voir l'espèce qui est passée devant. Et ici on a installé ce qu'on appelle un lutréoscope. Et en fait cette boîte va servir d'attrait pour le vison. Il va venir, il va passer devant, ça va l'intriguer et du coup il va passer devant la caméra, donc on va pouvoir détecter l'espèce. Et à l'intérieur on met des plaquettes à poils. Donc c'est des plaquettes avec du scotch, ce qui fait que quand l'animal va rentrer dedans, ses poils vont se coller sur la plaquette. Et nous après avec des analyses génétiques on va pouvoir déterminer l'espèce et potentiellement l'individu. Si c'est du vison d'Europe, on va savoir si un individu est repassé plusieurs fois ou si c'est 2 individus différents et ça va permettre de pouvoir comptabiliser la population. Donc un autre dispositif qu'on utilise pour la détection du vison d'Europe, c'est le tunnel à empreinte. Donc c'est un dispositif en bois qu'on pose le long des cours d'eau et à l'intérieur on a une feuille avec une feutrine imprégnée d'encre. Et en fait ce qui va se passer, c'est que quand l'animal va traverser le tunnel, il va s'ancrer les pattes et poser ses empreintes sur la feuille. On a également des plaquettes à poils, donc qui vont coller les poils du mammifère quand il va passer. Et enfin, le troisième dispositif qu'on utilise, c'est un piquet à poils. Donc en fait, c'est un tube en PVC et au sommet, on accroche un morceau de poulet. Donc en fait, l'animal va rentrer dans le tube pour essayer de manger l'appât. Et de part et d'autre de ce tube, on a des plaquettes à poils. Bon, je vais sortir. Hop. Le vison d'Europe est un animal qui est classé en danger critique d'extinction. En effet, il y a plusieurs menaces qui pèsent sur cette espèce. Donc, la première, une des principales, c'est les collisions routières qui impactent fortement les populations. Il y a également la présence du vison d'Amérique sur le territoire qui impacte fortement cette espèce car ils rentrent tous les deux en compétition, notamment pour l'habitat et pour la nourriture. Et il y a la troisième cause, c'est la dégradation de l'habitat, Donc c'est aussi pour ça qu'on est intégré dans le programme Like Cantory Bay, c'est parce qu'on travaille aussi, en sauvant le vison d'Europe, on travaille pour agir pour la restauration des cours d'eau. Donc ici nous avons un ouvrage qui a été expertisé comme étant à risque par nos équipes pour le vison d'Europe. Notamment car vous pouvez peut-être l'entendre sur la vidéo, il y a un fort trafic routier au-dessus de cet ouvrage. Il passe sous une route qui compte à peu près 10 000 véhicules par jour, ce qui est énorme, donc il y a un fort risque de collision pour les animaux et notamment pour le vison d'Europe. Donc on a choisi d'installer un ponton flottant, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui permet de s'adapter au phénomène des marées, car cet ouvrage est soumis à marée. Donc ce qui fait que lorsque la marée monte, le ponton flottant va monter en même temps. Il va pouvoir s'adapter aux hauteurs d'eau en fait. Donc ça va permettre à l'animal de passer à sec dans l'ouvrage. Parce qu'en effet, le vison d'Europe, c'est un animal qui est semi-aquatique, donc qui peut nager, mais par facilité, s'il a la possibilité de passer à sec, donc sur le côté et par la route, il va choisir la route plutôt que de nager dans l'eau. Mais il y a aussi 2 autres ouvrages, dont l'un, on a réalisé une buse qui permet de passer sous la route et qui permet d'assurer une continuité entre les 3 ouvrages. Donc ça permet aux animaux de continuer à sec le long de la route et de pouvoir passer l'ensemble des 3 ouvrages. Et on arrive au 3e ouvrage où on a décidé d'installer un encorbellement en bois. Donc c'est comme une étagère en bois qu'on installe contre le mur et ça permet aux animaux de longer l'ouvrage toujours à sec et d'atterrir de l'autre côté, de rejoindre la berge tranquillement sans avoir à passer par la route. Ici, on se trouve au bord d'une route départementale qui est en gestion par le département des Pyrénées-Atlantiques. Et c'est un endroit où on a retrouvé à plusieurs reprises des cadavres de loutres sur la chaussée.
Donc on a commencé à travailler des aménagements pour réduire ces collisions avec la loutre et d'autres mustélidés comme le vison d'Europe. C'était assez compliqué parce qu'on avait une buse qui reliait la Nivelle à un espace humide et qui était soumis en fait aux marées. Donc en fait la moitié de la journée, cette buse était en eau et ne pouvait pas permettre le passage de mammifères semi-aquatiques à travers cette buse. Donc les mammifères passaient au-dessus. On s'est posé la question que faire et on a imaginé une signalisation un peu originale où on prévenait en fait le conducteur en amont du passage préférentiel de la loutre. À chaque passage, on a un signal lumineux qui clignote la nuit uniquement pour avertir déjà la population que des loutres habitent dans le milieu et qu'ils fassent un peu plus attention sur la route. Alors, on n'a pas eu de nouvelles collisions depuis, ça fait 1 an. Proyecto financiado con el apoyo económico del programa LIFE de la Unión Europea.